Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous nous rapprochons de Pessah et aujourd'hui c'est le jeûne des premiers-nés, le jeûne avancé des premiers-nés. Alors pour les Sfaradim, il y a lieu d'être un peu moins rigoureux que les autres années parce que justement il a été repoussé, mais comme dans la mesure où il est plus ou moins facile de se dispenser du jeûne des premiers-nés en assistant à une conclusion d'études talmudiques, un sioum, alors c'est ce qu'on va faire dans la mesure du possible. Depuis la période du confinement, on a ouvert la possibilité de participer à ce sioum, soit par Zoom, soit par téléphone. C'est possible, mais en direct, pas par un replay. Ce soir, ce sera l'abdicat Hametz, la recherche du Hametz, avec la bénédiction avant, et en faisant Kol Chamira, le premier bitou, la première annulation, après. On doit la faire en début de nuit, on n'a pas le droit de manger avant, et donc même si c'est une bonne tradition de manger les grillades pour montrer qu'on aime bien de manger les grillades et que si on les mange pas le soir de Pessah, c'est pour ne pas qu'on croit qu'on est en train de manger des sacrifices en dehors de Jérusalem. Il n'en reste pas moins que les grillades ne doivent pas griller l'abdika, la recherche du Hametz, et donc on la fera avec consciencieusement, juste à l'heure, et après, une fois qu'on aura fait l'abdika, on pourra faire un repas, ou le faire avant, dans la mesure où on s'arrêtera à l'heure de la recherche du Hametz. Pour la recherche du Hametz, on a l'habitude de mettre 10 petits morceaux entourés dans du papier, pas dans du papier aluminium, parce que quand vous allez brûler le lendemain, c'est compliqué, c'est dans l'aluminium. Alors des papiers, d'un papier journal, et ça s'effrite pas, il est tout petit, pour pas que ça soit trop important. Et on n'oubliera pas de faire la recherche du Hametz dans tous les endroits où on peut rentrer du Hametz. On le fait à la lumière d'une bougie, mais quand les conditions sont compliquées, comme par exemple faire dans la voiture, si elle est dans la rue avec une bougie, c'est un peu compliqué, même dans un garage, il y a des risques, alors on pourra le faire avec une lampe de poche ou avec la torche de son téléphone. C'est quelques points au niveau pratique. Un point réflexion, on dit, quand commence ce mois d'Adar, on multiplie la joie. Pourquoi on multiplie la joie? Parce qu'il y a le miracle de Purim. Est-ce que cette joie continue au mois de Nissan? Après tout, si c'est par rapport au Ness, au miracle de Purim, les miracles de Pessah sont encore plus importants et pourraient être la source d'une joie. Et c'est vrai, c'est comme ça que Rashi pense, que quand on commence au mois d'Adar, on multiplie la joie, et ça, pas seulement au mois d'Adar, mais même au mois de Nissan. Mais on pourrait trouver un lien cette année intéressant entre Purim et Pessah. En effet, c'est les deux cas où, quand Purim tombe un dimanche, le premier jour de Purim tombe donc samedi soir dimanche, bien le jeûne d'Esther est avancé au jeudi qui précède, parce qu'on ne peut pas jeûner après, on ne peut pas jeûner Shabbat. Eh bien, c'est la même chose cette année par rapport au premier jour de Pessah qui tombe samedi soir dimanche. Le jeûne est avancé au jeudi, pour ceux qui disent qu'on a jeûné. Alors que tous les autres jeûnes, que ce soit le 9 Av, 17 Tammuz, jeûne de Gedalia, sont toujours repoussés, s'ils tombent Shabbat, ils sont repoussés au dimanche. Bon, la dimanche, c'est ses fêtes, et puis après, ce sera le jour de demi-fête. Enfin bon, pour un grand nombre de raisons, on l'avance. Et donc, on a ici une similitude entre Purim et Pessah, dans la mesure où chacun d'eux, s'il tombe un dimanche, eh bien, le jeûne qui les précède, que ce soit le jeûne d'Esther d'un côté ou le jeûne des premiers-nés de l'autre, est avancé au jeudi. Excellente journée.